Il y a 3 ans, un feu éclatait ici, ravageant l'édifice qui abritait anciennement le Supersex. Depuis, le mur de la bâtisse voisine a été fragilisé. L'édifice voisin a brûlé. C'est ça. Puis quand ils ont fait l'intervention, ils ont endommagé l'immeuble de mes clients. Le propriétaire de l'endroit a dénoncé à la ville des risques d'effondrement de l'immeuble dès le mois de mars. L'ingénieur écrivait alors, puisque ce mur est porteur, son effondrement entraînerait un effondrement partiel ou total du bâtiment. En avril, l'ingénieur de la ville concluait que ce mur latéral demeure instable et risque de s'écrouler. Le risque, c'est que l'immeuble s'effondre, puis qu'il y ait des gens qui passent, puis qu'il y ait des gens qui reçoivent des débris sur la tête. Là. Je veux dire, le risque, il est là. Et il n'y a personne qui veut qu'un immeuble s'effondre en plein milieu de Montréal. Par la suite, la ville dit avoir entrepris des travaux. Vu ces travaux correctifs déjà apportés ou en voie de l'être, il n'y a plus d'enjeu aigu de sécurité publique immédiat. Essentiellement, il n'y a eu que des travaux de sécurisation très, très basiques. Mais le débat s'est transposé en justice. Or, finalement, le tribunal a tranché en faveur du propriétaire et a ordonné à la fin du mois de juin de lui permettre d'entreprendre les travaux requis pour le démantèlement du mur, pour assurer la sécurité du public. On est en matière de sécurité. Les experts, tant de la ville que du propriétaire de l'immeuble, s'entendent pour dire que l'immeuble est dangereux. Puis ce que le tribunal est venu dire, bien, dans ce temps-là, on doit agir rapidement, puis c'est la sécurité publique qui prime. Puisque je travaille au centre-ville, tous les jours je passe ici, fait qu'effectivement, là, c'est quand même alarmant de savoir que ça peut tomber à tout moment. Là. Je pense que je vais faire attention dans le futur, c'est certain. Là. C'est probablement le fait que l'édifice qui était là a été démoli. C'est des vrais murs mitoyens. Là. Et le propriétaire s'inquiète d'un éventuel accident. Oui, il a sécurisé l'endroit, mais comme vous pouvez le voir, le périmètre n'est pas étanche. On ne peut jamais garantir à 100 La meilleure façon de le faire, c'est de sécuriser l'immeuble. C'est quoi l'argument de la ville? Est-ce que c'est un édifice patrimonial? Non, c'est pas cité à la liste des patrimoniales de la ville. La ville dit qu'il y a des éléments patrimoniaux à la façade, mais ma cliente a proposé de les conserver, puis ça ne satisfait pas la ville. On pense qu'il y a une certaine idéologie du côté de la ville à essayer de préserver coûte que coûte les bâtiments tels qu'ils sont, puis à imposer ses vues sur tout. Ma cliente, c'est sûr qu'elle se dit, bien, c'est une occasion de construire quelque chose qui va être plus haut, plus grand, en plein milieu du centre-ville de Montréal, là où ça devrait être. Avec du résidentiel? Avec du résidentiel. Parce qu'il n'y a personne qui veut une balafre comme ça en plein centre-ville.